Bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons dans le cadre de la communication mensuelle des acteurs du cadre de vie de l'Association nationale Art urbain dans les territoires, où on interviewe mensuellement dans l'année, pendant quelques minutes, des personnalités, des acteurs de l'aménagement des territoires pour faire connaître aux internautes, via les différents réseaux sociaux, les spécificités et les innovations de leurs projets. Alors cette année d'exception du fait de la crise sanitaire, malheureusement, nous a obligés à reporter plusieurs fois la journée nationale de remise du prix Art urbain dans les territoires 2021, reporté 2 fois, mais nous espérons que ça soit reprogrammé cette année au mois de septembre en présentiel. Nous aurons le plaisir de nous retrouver tous pour des échanges professionnels, culturels, sur le thème annuel donc de la régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le cas en effet du projet de Soissons, c'est-à-dire un projet qui est le passé industriel et le renouveau d'un quartier autour de la gare de Soissons. Et pour ce faire, nous avons deux acteurs du projet, donc un représentant de la maîtrise d'ouvrage, Madame Platrier, qui est vice-présidente de l'agglomération du Grand Soissons, et Dominique Sicot, qui est architecte à l'atelier Cité Architecture, qui représente plutôt la maîtrise d'œuvre. Pour la maîtrise d'œuvre, j'ai noté qu'on avait une grande pluridisciplinarité de l'équipe, énormément d'acteurs, on a des architectes paysagistes, on a un BE, un bureau d'études, on a un économiste, un OPC, organisation, pilotage, coordination. Donc pourquoi une telle pluridisciplinarité? Et pour la maîtrise d'ouvrage, est-ce que, puisque ça recouvre 3 communes, dont Soissons, vous en direz plus peut-être sur les difficultés ou les facilités du pilotage, la prise de décision de ce projet qui englobe 3 communes. Donc peut-être tout d'abord, pourquoi cette pluridisciplinarité? Et d'ailleurs, j'ai noté dans l'équipe qu'il y avait un atelier de design environnemental. Vous allez nous en dire plus parce que je ne sais pas tout à fait de quoi il retourne. Alors, petite précision, au-delà de l'équipe pluridisciplinaire qui nous est propre, il y a également plusieurs maîtrises d'œuvre. C'est-à-dire que Atelier Cité Architecture et ses co-traitants, nous sommes chargés simplement, entre 2013 et 2014, d'élaborer un schéma global sur le quartier gare. Et ce schéma de cohérence globale a permis aux élus de l'agglomération du Soissonnais d'organiser en 2017 2 concours. Alors un premier concours sur le parvis de la gare, le pôle multimodal et un quartier d'habitat à l'ouest du faisceau de voie ferrée, qui a été gagné par les ateliers Yves Lyon. Et au nord, un deuxième concours sur la friche Focast Baxi, dont l'équipe lauréate était Triptyque associé à Skate, Duncan Lewis. Donc voilà, pour vous présenter que ce n'est pas une seule maîtrise d'œuvre, mais bien plusieurs. Pour en revenir à notre équipe à nous, au-delà de ce schéma de cohérence globale, aujourd'hui, on s'occupe plus particulièrement sur les terrains situés à l'est du faisceau de voie ferrée. Donc, que ce soit sur la halle P1, P2, P3, qui a été le premier jet, le premier projet à partir en opérationnel, et maintenant sur l'organisation et le dessin du parc BSL sur ces terrains à l'est. On reviendra sur le projet par la suite. D'accord. Voilà. Et donc, concernant notre équipe pluridisciplinaire, de toute façon, c'est indispensable. On ne peut pas, nous, en tant qu'architectes, répondre à toutes les problématiques. Donc, c'est pour ça qu'on s'est associé notamment avec un bureau d'études structure, un économiste de la construction et un atelier de design environnemental, alors qui a eu un rôle important, notamment sur la halle que l'on a réhabilitée, parce que l'atelier Martin Harley a travaillé à la fois sur la polychromie du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a repris les teintes rouges de la brique des bâtiments que l'on a conservés ou qui existaient sur le site,
pour voilà, le décliner selon cinq teintes sur le bâtiment réhabilité. Donc c'est ce travail-là qu'a fait l'atelier Martine Harlay. Et en plus de ce travail de polychromie, l'atelier a travaillé sur la mise en place d'une charte pour les enseignes, étant donné que ce bâtiment doit recevoir des artisans, donc qui ont forcément besoin d'une visibilité sur la rue. Sur la maîtrise d'ouvrage, donc oui, ma question était sur le pilotage, puisqu'on est sur 3 communes, Grand Soissons. Est-ce que ça a été pour la prise de décision, la création du projet, les difficultés, ou est-ce que ça a été plutôt un gage de réussite? C'est plutôt un gage de réussite puisque les communes très périphériques, vraiment à la porte de Soissons, sont imbriquées avec ce projet de gare, puisqu'il y a la commune de Soissons, bien entendu, il y a Billy-sur-Aisne, il y a Belleux et il y a également Villeneuve-Saint-Germain. Donc, ces 4 sites, ces 4 villes et villages sont dans le projet et tout le monde adhère au travers de Grand Soissons Agglomération. Pour notre projet, pour la présentation, nous sommes vraiment en phase avec ce prix Art urbain 2021 pour la régénération urbaine des franges des villes, bourgs et villages. Donc, nous sommes au cœur de ce sujet-là. Donc, nous avons des usines désaffectées, des friches complètement à l'abandon et des sites vraiment des sites orphelins. Au travers de ça, il est question de faire revivre cet ensemble qui représente une surface très importante. Pour vous situer, c'est à peu près 40 terrains de foot. Donc, c'est assez éloquent comme grandeur du projet. Je dois vous dire, pour la qualité architecturale, je sais ce que vous me posiez tout à l'heure, il est question de redonner une qualité requalifiée de quartier gare, donc c'est un Ville, et de recycler, ce que j'appelle le recyclage du patrimoine architectural en réhabilitant les principaux bâtiments. Il faut l'objectif était de donner de nouveaux usages des halles industrielles. La mise en place d'un plan guide et d'un cahier des prescriptions architecturales, paysagères, environnementales et d'une charte, on l'a parlé, des enseignes commerciales du parc BSL. C'est une ancienne usine. Donc, il est question aussi de désenclaver le site BSL éthérique pour la création d'espaces publics, support de circulation douce. Donc, vous l'avez compris, nous sommes dans une entrée de ville de l'agglomération de Soissons et qui concerne la gare, première arrivée sur notre territoire soissonnais, la route de Reims et la RN2. Donc, nous voulons réhabiliter vraiment cet ensemble qui est important. Pour la qualité sociale, il y est question de conserver et d'entretenir la mémoire du passé industriel du Soissonnais. Les Soissonnais sont très attachés à leur ancienne vie industrielle. C'est les services de l'agglo de Soissons qui ont fait la synthèse et qui ont assuré la relation avec les différentes équipes de maîtrise d'œuvre. Et nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on a toujours été en relation qu'avec l'agglo, hein, qui a été vraiment un moteur dans ce projet. De votre point de vue, peut-être Madame Patrier, est-ce que ça a été une difficulté de pouvoir, on va dire, composer avec ce jeu d'acteurs public-privé sur un projet qui est plutôt, on va dire, à dominante publique?
tout ce qui est, enfin, pour ce qui est là où la difficulté est la plus importante, enfin, c'est une difficulté qui est en train de se résorber au fil, c'est la SNCF avec tout ce faisceau de voies ferrées. Ça fait un ensemble très important à l'abandon et à l'heure actuelle, nous avons des négociations qui vont durer encore. Nous travaillons avec des protocoles qui ont été établis avec la SNCF, que ce soit réseau, etc. Donc là, après, il y a les friches que M. Sicot disait, Focast et Baxi. C'est des friches industrielles depuis de nombreuses années qui étaient chez les mandataires judiciaires et que la ville enfin, le Grand Soissons Agglomération a acquis l'année dernière à l'euro symbolique, mais pour faire revivre tous ces sites désaffectés. Après, BSL, c'est pareil, c'était une usine qui était en liquidation de nombreuses années, squattée, etc. C'était vraiment un quartier à l'abandon d'une tristesse vraiment impressionnante. Donc là, tout s'est fait en enchaînement, une opération après une autre pour pouvoir faire dégager toutes ces grandes surfaces. Sur le fait que, bah oui, ça soit une grande friche industrielle, le nom de voie ferrée, a priori, comme ça, naïvement, on se dit qu'il n'y a pas d'habitants ou très peu de riverains. Et donc, on se dit, mais comment alors s'est déroulée peut-être la concertation, s'il y en a eu une, et comment celle-ci s'est déroulée? Comment vous avez pu associer les riverains au futur projet? Les riverains, il y en a très peu, monsieur. Nous étions vraiment dans un site avec usine désaffectée, voies ferroviaires en activité, mais beaucoup de voies secondaires à l'abandon. Mais des riverains, nous n'en avons pas tellement. Comment vous avez pu faire le choix ou les opportunités de ces nouveaux programmes? Est-ce que ça s'est fait, je dirais, au coup par coup, ou est-ce qu'il y avait une volonté peut-être politique ou même d'aménageurs de réintroduire des équipements publics? En reprenant l'esprit, c'est-à-dire tout le soubassement en briques rouges reste, on fait du neuf avec des parties anciennes, bien sûr, à modifier quelques fermes industrielles métalliques. Hein, voilà. J'ai noté que la qualité architecturale, M. Sicot, reposait sur un recyclage du patrimoine industriel. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette terminologie de recyclage architectural? On a compris en 2 mots avec Madame Patrier que c'était en effet une réactivation par des nouveaux programmes d'un passé industriel, mais peut-être vous en dites plus sur l'architecture de ces bâtiments et comment vous avez pu concilier la qualité architecturale et peut-être les contraintes budgétaires ou les contraintes techniques. Déjà, l'idée, c'était de conserver la mémoire du site, ou du moins des sites. Donc, il aurait été facile de tout détruire, d'avoir une table rase et de reconstruire à neuf. Ça aurait été la solution un peu simple, telle qu'on l'a fait pendant des années. L'idée, c'est vraiment de conserver cette mémoire industrielle d'un passé glorieux, parce que sur le site BSL, on réalisait quand même des pièces pour les centrales nucléaires. On nous avait demandé à l'époque de rester dans une enveloppe de 500 € du mètre carré, coût réhabilité. Alors, pourquoi ces 500 € du mètre carré? Parce qu'aujourd'hui, sur le territoire du Soissonnais, un hangar industriel tout à fait basique que l'on peut rencontrer dans toutes les entrées de ville se construit à un coût de 500 € du mètre carré. Au final, alors on est à 10% plus cher, donc 550 €, plus bien sûr le coût de l'acquisition du bâtiment et de sa dépollution. Mais pour 550 €, on a réussi, du moins je l'espère, à avoir un bâtiment qui a une identité un peu plus forte et une qualité un peu plus singulière que le hangar
basiques que l'on peut retrouver habituellement. Mais vous avez donc imposé une sorte de cahier des charges, des fiches de lot, des prescriptions aux différents maîtres d'œuvre. Est-ce qu'il y a eu des prescriptions? En ce qui concerne la partie BSL, on n'a pas eu de rapport avec l'architecte des bâtiments de France, parce qu'il n'y a aucun bâtiment classé à proximité. Par contre, comme on a dessiné l'ensemble du futur parc BSL, comme le disait Madame Platrier, on a réalisé un cahier des prescriptions architecturales et paysagères qui régit en fait la position des futurs bâtiments, leur volumétrie, leur aspect, justement pour qu'il y ait une certaine cohérence à terme sur l'ensemble de ce morceau de ville. Est-ce que justement sur ces différentes modifications, transformations architecturales, est-ce qu'il y a des bâtiments qui ont été plus, on va dire, entre guillemets, qui ont été plus intégrés davantage sur le recyclage industriel que d'autres? Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que vous auriez peut-être des suggestions pour un autre projet, d'autres aménagements, d'aller un peu plus loin encore peut-être vers cette recherche du passé industriel? Bien sûr, on pourrait toujours aller plus loin, mais est-ce que c'est raisonnable économiquement? Je n'en suis pas sûr, parce que c'est vraiment ça. Le Soissonnais est un territoire économiquement, excusez-moi Madame Platrier, mais sinistré, en tout cas en difficulté. Donc on ne peut pas être dispendieux avec l'argent public. Il ne faut pas oublier que si on prend l'exemple de la LP1, P2, P3, il y a quand même un déficit qui est pris en charge par la communauté d'agglomération. Voilà, il fallait dans tous les cas rester dans une épure budgétaire que l'on ne pouvait pas dépasser. Et ça, Madame Platrier, aujourd'hui, alors peut-être comme hier, peut-être plus encore aujourd'hui, avec bien sûr la crise qui vient sanitaire qu'on a vécue, est-ce que les projets sont toujours développés? Est-ce qu'il y a eu des remises en cause de ces projets? Non, l'année que nous venons de vivre ne retarde absolument pas nos projets et notre fil directeur, il est vraiment établi. On ne va pas changer le projet puisque tout est assez bien articulé, aussi bien avec la SNCF que les friches industrielles. Donc, il est question de créer des logements connectés à tous les réseaux. On veut transformer cette entrée de Soissons qui est importante. Les personnes qui viennent de Paris arrivent à la gare de Soissons. Vous avez, à l'heure actuelle, on a envie de faire demi-tour, mais là, on va redonner avec ce parvis qui va être transformé complètement. Et quel est un peu le cadre juridique de cette opération? Puisque là, vous nous dites qu'il y a un peu des extensions, d'ailleurs, le projet, vous souhaitez un peu le densifier. Il n'y a aucune procédure de ZAC, en tout cas sur le parc BSL. Et c'est bien le grand Soissons agglomération qui gère l'ensemble du projet en direct. Bien sûr, en tant qu'aménageur, en fait, c'est ça. Oui, exactement, voilà, c'est ça. De votre point de vue, est-ce que là, le fait que le projet va se densifier, en même temps, on souhaite quand même qu'il y ait une qualité environnementale, un paysagement, est-ce que, de votre point de vue, peut-être Monsieur Sicot, est-ce que là, on a pas une contradiction sur, est-ce que ces objectifs, en fait, est-ce que cette qualité d'aménagement, la densification et la qualité d'aménagement peuvent se concilier de votre point de vue? Je pense que oui, c'est comme le disait tout à l'heure Madame Platrier, le but c'est de ne pas consommer de nouveaux terrains. Donc ça c'est le premier point. Et ces terrains sont situés à proximité du centre-ville. C'est-à-dire que depuis la gare jusqu'au centre de Soissons, vous le faites en un quart d'heure à pied. Donc on a une localisation qui est mais vraiment toute proche du centre. Deuxième point, par rapport à ce que vous disiez en termes de renaturation et de plantation, notamment de 700 arbres sur BSL. Alors déjà, ces 700 arbres ne concernent que la partie haute, donc la première partie qui a été réhabilitée. Après, je ne sais pas combien ça fait sur l'ensemble du parc BSL, mais on doit être à 3 ou 4 fois plus. Mais on était parti du constat
notamment pour la partie artisanale et industrie, qu'au jour d'aujourd'hui, ces zones d'activité, ces zones artisanales, on retrouvait des parcelles qui, en gros, étaient occupées par 50% par du bâti et 50% étaient non bâtis, avec bien sûr les surfaces de stationnement. L'idée de densifier, c'était de dire pourquoi avoir de parcelles aussi grandes qui ne sont pas utilisées. Donc modifions le ratio et essayons d'avoir 70% de la parcelle qui est bâtie et 30% qui n'est pas bâtie. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous êtes déjà baladé dans une zone d'activité, mais le PLU généralement impose 1, 2, 3 arbres par X mètres carrés. Donc on retrouve quelques baliveaux qui ont du mal à pousser et à grandir. Et on s'est dit, pourquoi laisser cette charge à un industriel ou un artisan qui a autre chose à faire? Vaut mieux qu'il fasse son métier. Donc plutôt que d'essayer de végétaliser la parcelle, végétalisons plutôt l'espace public. Et donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à la fois à croiser donc renaturation en végétalisant au maximum l'espace public et bien sûr en gérant de manière alternative toutes les eaux pluviales et toutes les eaux de ruissellement. Peut-être une des dernières questions au sujet des différents espaces publics, puisqu'il y a quand même un terrain qui est relativement important. Ça fait partie en effet du renouveau du quartier. On a vu donc l'architecture, on a vu qui fait partie en effet de l'histoire. Et puis là, ce nouveau maillage d'espaces publics, est-ce que là, pour le coup, l'ensemble de ce réseau d'espaces publics a été pris en compte dans le cadre du projet? Enfin, c'était aussi supporté par l'aménageur, ou est-ce qu'il y a eu d'autres acteurs qui ont contribué au financement de ces espaces publics? Ça, c'était ma première question. Et puis, bon, la deuxième, c'est en effet, est-ce que ce maillage de l'espace public a intégré peut-être de nouvelles formes de mobilité? Est-ce qu'il y a eu une desserte en transport en commun? Est-ce qu'il y a eu la question peut-être des vélos ou d'autres mobilités? Est-ce que ça a été également pris en compte dans le dimensionnement des espaces publics? Déjà en termes de maillage et de perméabilité ou c'est le site BSL et le site CIRIC. C'est-à-dire que avant que l'on commence à intervenir ou à étudier ces deux sites, ils étaient c'était deux cul-de-sac, pas du tout traversables. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir reconnecter le nord et le sud. Alors, ça se fera dans 10, 15, 20 ans, parce que c'est des projets un petit peu à long terme, mais c'est désenclaver, en tout cas, cette partie, l'est de cette partie en friche. Ensuite, en termes de mobilité douce, oui, bien sûr, en tout cas, je parle pour la partie BSL, bien sûr, et toujours. L'idée, c'est que les modes de transport alternatifs, en tout cas, ont été pris en compte, et notamment le vélo, pour que puissent se croiser différents modes de transport. C'est un projet qui maintenant a quelques années, c'est ça, on voit que j'imagine que ce fameux renouveau commence à se voir ou en tout cas à se vivre. Donc aujourd'hui, peut-être vous avez des retours d'expérience à nous indiquer et puis l'avenir de ce quartier compte tenu de son calendrier. Alors, vous avez compris, garder le caractère patrimonial industriel du Soissonnais. Un retour lors de l'inauguration de ce bâtiment BSL, puisqu'il est construit. Nous avons eu tous les anciens qui ont travaillé sur ce site, qui sont venus nous féliciter, et ça les touchait profondément de voir revivre là où ils avaient passé de nombreuses années. Le programme évolue constamment en fonction des industriels, des acteurs qui pourraient s'installer sur le site, des opportunités foncières et économiques et de rachat de tel ou tel bâtiment qui n'était pas possible. Donc le plan, il évolue constamment. Rien n'est figé et toute la difficulté, c'est comment conserver une certaine cohérence alors que le programme
change assez régulièrement. Bah, écoutez, je vous remercie pour ces quelques moments voilà, d'échange sur ce projet. Et nous donnons rendez-vous donc à la journée concernant la remise des prix d'art urbain qu'on espère en septembre prochain. Je vous remercie et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.